Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Salut Sandrine. Salut Flora. Il reste un peu moins de 2 semaines avant Noël et entre les chutes de neige et le défilé de la Saint-Nicolas, il y a de quoi patienter en attendant Noël. D'ailleurs, sur Mosaïque aussi, on vous fait patienter, mais en vous offrant des cadeaux. Pas vrai Sandrine? C'est ça, tout à fait. Alors, la semaine dernière, il y a déjà 5 lots qui ont été offerts et on remet ça cette semaine. Je vous laisse tout de suite découvrir dans la vidéo ce qu'il fallait partager pour tenter de gagner le lot du jour. J'ai beau chercher, j'arrive pas à remettre la main sur vos cadeaux. J'espère vraiment que d'ici demain, je les aurai retrouvés. En attendant, vous pouvez toujours aller liker notre page Facebook et partager cette vidéo. Et d'ici là, vous pourrez peut-être gagner un cadeau. Alors je vous rassure, j'ai fini par le retrouver. Il est juste là derrière ce beau paquet. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais tout de suite vous dévoiler ce qui se cache derrière. Et voilà, alors notre cadeau du jour est offert par l'agence Prêt à partir. C'est une Wonderbox sur le thème château et belle demeure pour une nuit de rêve pour 2 personnes, petit déjeuner compris, le tout pour une valeur de 70 €. Donc vous allez pouvoir voir dans le paquet, en fait vous avez un petit catalogue, enfin je dis petit mais il y a quand même 990 destinations. Alors vous pouvez le voir ici, c'est dans la France et dans certains pays frontaliers aussi. Donc l'idée c'est que c'est à vous de choisir votre destination. Et alors le gagnant du jour, c'est qui? Eh bien on va le découvrir tout de suite, il va s'afficher dans l'écran. Et voilà, c'est donc Émilie Roth qui remporte cette superbe Wonderbox. Félicitations à elle. Voilà, bravo à Émilie. Et donc le prochain gagnant sera tiré au sort demain. C'est ça, tout à fait. Pour l'heure, on retrouve Marie-Laurence pour le duplex du jour. Salut Marie, dis-nous, tu te trouves où et qu'est-ce qui se passe exactement ? Bonjour Flora, alors je suis devant le collège Robert Doisneau de Sarralbe où ce matin à 8 h, une jeune élève de 15 ans est arrivée blessée à l'abdomen. Elle aurait subi plusieurs coups de couteau. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On n'a pas eu d'informations des gendarmes de Sarralbe ni du chef d'établissement. Elle a été directement transportée à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Son état de santé est stable, ses jours ne sont pas en danger. Selon ses dires, elle n'aurait pas été blessée au collège, mais avant d'arriver à l'établissement. Mais pour en savoir plus, il faudra attendre l'enquête de gendarmerie qui est actuellement en cours. Voilà, donc on suivra l'enquête de près. Merci Marie. On fait maintenant le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. Le Téléthon récolte 75,6 millions d'euros de promesses de dons. Le chiffre est en baisse de 5 millions d'euros, mais reste important. Les dons ont été récoltés grâce à la mobilisation de nombreuses personnes et notamment à Sarreguemines où de nombreux artistes se sont démenés. 100% de réussite au bac à l'institution Sainte-Chrétienne. L'établissement privé tient ses promesses, on y travaille et on y obtient d'excellents résultats. À relever aussi la proximité entre les élèves et les enseignants qui s'illustre par un chef d'établissement qui appelle ses élèves par leur prénom. Résultat, 0 échec au bac et 93% de réussite au brevet. Les gendarmes fêtent leur patronne, Geneviève, et font un premier bilan. La délinquance générale augmente sur 2017, mais le taux d'élucidation est très bon. Les cambriolages sont en baisse de 14%. L'accidentologie est en baisse, mais on compte tout de même 6 morts cette année. De la viande locale dans les assiettes du restaurant Le Victoria à Vitrin, les gérants viennent d'engager un partenariat avec des éleveurs voisins de Zétain et Silsheim. Sur site, ils ont été conquis par ces magnifiques cochons noirs et ces bœufs charolais et salers. Une viande qui sera proposée sur la carte dès cette semaine. Mbarki claque 2 buts, mais ça ne suffit pas. On pourra regretter la victoire samedi, mais le jeu fut bon, avec une balle qui circulait bien des 2 côtés. Amnéville, volontaire, a concrétisé 2 opportunités. Quant aux joueurs du SFC, ils ont mené une belle charge sur le but adverse. L'égalisation à la fin du match était largement méritée. Côté météo, Sandrine, visiblement la neige, c'est fini. En fait, on va avoir de la pluie toute la semaine, c'est ça ?
Alors j'espère pas quand même, mais c'est vrai que là pour aujourd'hui, toute la neige a disparu, mais moi j'étais tellement nostalgique que j'ai remis des images dans la météo. Oh, t'as bien fait. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il y aura moins de vent et plus de fraîcheur. Le vent d'ouest, encore à l'origine de rafales en début de matinée, baisse d'un cran en journée. Le ciel reste quand même chargé avec quelques averses au programme sous forme de neige fondante. Les températures minimales aussi entre 0 et 3 degrés. Les maximales en recul s'échelonnent de 3 à 5 degrés. Demain, nous sommes le mardi 12 décembre et nous fêtons les Chantal. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 16h33. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Où que vous soyez sur le secteur, hier matin, vous vous êtes réveillé sous la neige. Plusieurs centimètres de neige ont recouvert les routes, notamment à Sarreguemines. Et il fallait être vigilant car certaines routes n'étaient pas dégagées. Exemple en zone commerciale avec ce reportage de Marie Lorenz. On avance au ralenti. Dimanche matin, un long manteau blanc a recouvert la Moselle-Est, de 3 à 10 cm de neige par endroit. À Sarreguemines, on pouvait rouler sur les principaux axes sans trop de problèmes, mais il fallait tout de même être vigilant. Par contre, certains endroits comme la zone commerciale de Neunkirch étaient plus compliqués. La route n'était pas dégagée. Il devenait difficile de distinguer la route des trottoirs. Et attention aux glissades. On y a croisé certains automobilistes qui sont venus faire le plein. Et pour certains, le trajet était compliqué. On a dû s'entraider pour sortir d'un terrain où on était sur de la neige très molle. On avait environ 10 cm de neige et de la glace en dessous. Là on retourne sur Beach, mais on était à Sarreguemines comme ça et on essaie de rentrer chez nous. J'espère que ça sera dégagé. Pour d'autres, la neige n'était pas un problème. Il a suffi d'être un peu plus vigilant. Moi je viens de Roulin. Ouais, ça allait plutôt bien encore, je trouve. Okay. Et les routes étaient dégagées sur votre chemin ? Pas trop, non. À partir de 13h hier, la neige a laissé place à la pluie. Les températures ont augmenté et les routes se sont doucement dégagées dans l'après-midi. Et la neige n'a pas empêché le Saint-Nicolas de venir samedi à Sarreguemines. Des centaines d'enfants étaient présents pour l'accueillir, lui et bien sûr ses fidèles anges. Cette année, petit changement de parcours, le départ a été donné place du marché pour permettre au cortège de passer pour la première fois devant les commerçants de la rue des Généraux-Crémer. En revanche, en ce qui concerne l'engouement provoqué par le Saint-Nicolas, rien n'a changé. Marie Lorenz l'a suivi. Ils ont chanté Petit Papa Noël, mais il s'agit bien du Saint-Nicolas qui a arpenté les rues du centre-ville de Sarreguemines. Cette année, la tradition a un peu changé. Le patron des écoliers et ses anges ne sont pas partis de la gare comme à leur habitude. Cette fois, le départ était donné place du marché. Le cortège en route, les anges et le Saint-Nicolas ont distribué des friandises aux enfants. Arrivés dans la zone piétonne, ils ont poursuivi leur périple à pied, accompagnés de la musique municipale de Sarreguemines. Le Saint-Nicolas est très demandé. À chaque pas qu'il fait, il est arrêté par les familles. Mais c'est avec grand plaisir qu'il prend le temps de saluer tous les enfants. Et il peut compter sur le soutien de ses 4 petits anges, Marie, Noélie, Charlotte et Julie, qui ont été honorés de l'accompagner. On n'a pas souvent l'occasion de voir le Saint-Nicolas et d'être avec lui. Les anges, c'est très gentil, ça accompagne le Saint-Nicolas. Après, on peut distribuer des choses aux enfants et les enfants, ils regardent les anges, ils sont émerveillés, ils regardent le Saint-Nicolas. La soirée s'est terminée avec la traditionnelle distribution de pain d'épices à tous les enfants. Et ils l'ont bien mérité car ils n'ont pas oublié de chanter une chanson pour le Saint-Nicolas.
Je serai toujours sage comme un petit mouton. J'apprendrai mes prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas. Et tralala. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de l'actu du secteur. A tout de suite. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouver les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrain, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Eva ? Salut Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. Joyeux Noël! Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. À Noël, il faut parfois un coup de pouce pour faire le bon choix. Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Le choix est vaste, informatique, audio, vidéo, TV, petit ou gros électroménager. Et la nouveauté, le magasin propose un espace literie pour le plus grand confort de vos nuits. L'équipe Pro et compagnie de Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi je sers à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mais où tu les as mis? Ah! Quand tu auras nettoyé le garage, je te les donnerai. Eh oui. Faites-vous entendre avec la passion de l'audition.
Le défilé de la Saint-Nicolas n'était pas le seul événement au programme de ce week-end. Comme chaque lundi, on fait le tour des différentes manifestations du secteur et on démarre à Putelange-au-Lac dans un jardin particulier. C'est à découvrir tout de suite dans le VSD réalisé par Marie Laurens et Marie Duff. Ceux qui ont déjà visité le jardin de Lulu à Putelange-au-Lac lors de ses portes ouvertes en été l'ont redécouvert d'une toute autre manière. Pour ceux qui s'y sont rendus pour la première fois, c'était l'émerveillement total. Lucienne Niederley, plus connue sous le nom de Lulu, a pour habitude d'accueillir le public une fois par an dans son jardin. Mais cette année, elle l'a invité une seconde fois pour faire découvrir ses belles décorations de Noël. Beaucoup de visiteurs le connaissent en été et ils avaient émis le souhait de le voir en hiver. Et puis je me suis dit c'est quand même plus sympa de se retrouver autour d'un petit vin chaud et peut-être d'une soupe de lentilles que de faire juste visiter mon jardin comme ça. C'est pour ça qu'on a fait ce marché de Noël et c'est le premier. Et pour nous c'est une petite réussite. Le prochain rendez-vous pour découvrir le jardin de Lulu, ce sera au mois de juin. Mais le petit marché de Noël va certainement se pérenniser les prochaines années. La bourse aux jouets de l'Interassociation de Sarreguemines est toujours un succès. Jeux de société, peluches et livres sont à moins de 5 € et les jouets sont tous en bon état. Les bénévoles les contrôlent et font le tri entre tous les dons faits pendant la récolte qui a duré 1 mois. Avant les fêtes, les parents en profitent pour trouver des cadeaux à petit prix. En plus, c'est pour la bonne cause. Les bénéfices de la vente seront remis à l'antenne sarregueminoise des Restos du Cœur. Chaque année, ce sont environ 2 000 € qui leur sont donnés, en plus de tous les jouets restants. Bac 2017 à l'institution Sainte-Chrétienne, 100% de réussite. L'établissement a présenté cet été 43 candidats et ils repartent tous avec leur diplôme. Une majorité d'entre eux a également obtenu une mention. Pour le brevet des collèges, on n'est pas loin du sans faute. 93% de réussite en 2017 et là encore de nombreuses mentions attribuées. La remise des diplômes en main propre est importante pour le chef d'établissement. Il salue les anciens collégiens et lycéens, les appelle par leur prénom et leur remet leur dossier scolaire. Les élèves prennent ainsi conscience du travail accompli. La compagnie de gendarmerie départementale, l'escadron mobile de gendarmerie et la brigade motorisée de Sarreguemines étaient représentés en l'église du Sacré-Cœur. Vendredi soir, la messe a été célébrée en l'honneur de Sainte Geneviève, leur patronne, et en présence de l'aumônier de la gendarmerie, l'abbé Loison. Catholiques, mais aussi protestants et musulmans ont un référent religieux vers qui se tourner pour parler ou obtenir du soutien en cas de drame. Les Sarrois à la découverte de Sarreguemines. Samedi, ils étaient 18 à se retrouver devant la gare. Gabriel Zauer, guide pour Géographie Ohne-Grenzen, Géographie sans frontières, les a accompagnés pendant 3h30 dans la cité faïencière. Durant cette promenade, elle leur a raconté l'histoire de Sarreguemines, expliqué son architecture et l'industrialisation de la région. Pour en montrer un exemple, Gabriel Zauer les a emmenés au musée de la faïence. Après cette visite guidée, ils ont pris la direction des hauteurs de Sarreguemines pour découvrir les ruines du château. Ils ont également visité l'église Saint-Nicolas avant de faire un tour au marché de Noël pour terminer cette excursion. Chaque semaine, l'association Géographie Ohne-Grenzen organise des sorties pour découvrir la grande région. Au musée de la faïence, les Sarrois ont pu jeter un œil dans les 2 nouvelles salles qui ont été ouvertes samedi. Le réaménagement du musée touche à sa fin. 2 anciens bureaux sont maintenant des salles d'exposition. Elles permettent de mettre en avant des pièces inédites, comme ce panneau « Les Dindons » qui n'a jamais été sorti. Les 2 pièces sont dans la continuité de l'histoire de la faïence, se chauffer et s'éclairer d'un côté avec des chandeliers et les premières lampes électriques. De l'autre, on retrouve des objets décoratifs. Pour rappel, l'entrée au musée de Sarreguemines est gratuite jusqu'à Noël. Et les enfants en ont bien profité. En plus de l'entrée au musée gratuite, un après-midi leur était consacré dimanche avec le musée en jeu. C'est la 3e année que l'équipe détourne des jeux de société classiques, comme le Memory, le Qui-est, les puzzles, pour faire découvrir les collections du musée. Un jeu de piste a également été organisé pour visiter les expositions d'une autre manière. Et nouveauté cette année, un grand jeu de loi a été créé avec des pièces sorties tout droit du four et un plateau réalisé là encore par l'équipe du musée.
Et le mot d'ordre ce week-end au niveau national, c'était la solidarité. Avec bien sûr le Téléthon. À Sarreguemines, plusieurs artistes locaux sont montés sur scène au centre socio-culturel. Il s'agissait d'un temps fort orchestré par le conseil municipal des jeunes de Sarreguemines. Reportage de Marie Luf et Guillaume Dumonteil. Grosse ambiance au centre socio-culturel. Répondant à l'invitation du conseil municipal des jeunes, de nombreuses personnes sont venues se dépenser en compagnie des différents intervenants présents. Étaient notamment mobilisés cette année Optique 2000, le Radio Club Amateur, Cap Emploi ou encore Music Dance Connexion. Tous ces acteurs se sont mobilisés spontanément. Dans l'ancienne commune où je travaillais déjà avant, j'étais organisateur en fait du Téléthon. Donc ça m'a semblé tout à fait, pour ma part, naturel d'y participer et d'y contribuer un peu à ma façon. Donc du coup, j'ai mis mes compétences au service de cette belle cause. Nous, c'est l'une de nos missions au centre socioculturel, en tout cas en direction des jeunes et des moins jeunes, mais moi, plus particulièrement pour les jeunes. Donc on a des actions qui sont axées sur la citoyenneté et je pense que le Téléthon rentre totalement dans ce cadre, quoi. Faire d'eux de futurs bons jeunes. L'action Téléthon était initiée par le conseil municipal des jeunes de Sarreguemines, preuve que la générosité n'attend pas le nombre des années. D'autant que chaque année le CMJ se mobilise et ils ont autant de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand je vois quelqu'un de malade, je pense à l'argent qu'on a pu récolter pour eux et ça me fait plaisir. La soirée de vendredi, organisée au centre socio-culturel, était le temps fort du Téléthon à Sarreguemines. Tout le monde pouvait y participer et bouger pour la bonne cause. On demandait une participation au minimum de 2 € par personne et on s'est rendu compte que très peu de gens ont donné cette somme, enfin ils ont toujours donné plus. Donc voilà, je trouve ça vraiment beau. 540 € de dons ont été récoltés lors de cette soirée. Avec les autres actions menées la semaine dernière, près de 800 € devraient pouvoir être reversés à l'Association française contre les myopathies. Une aide précieuse. On a encore besoin d'avancer dans la recherche. On a encore énormément besoin de récolter des fonds pour aider effectivement les chercheurs à essayer de faire reculer effectivement toutes ces maladies. Si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre part au Téléthon la semaine dernière, vous pouvez encore faire des dons en vous rendant sur le site internet dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, vous chantez. Un beau match, mais toujours pas les points de la victoire pour le SFC. Les faïenciers recevaient Amnéville samedi au stade de la Blise. La rencontre s'est clôturée sur un score de 2-2. Une frustration supplémentaire pour les joueurs qui avaient pourtant la maîtrise du ballon. On regarde le résumé du match. On est bon pour le résumé. Voilà, le beau geste technique de Hassan Barki. Ouais. Mais ça ne donnera rien, c'est dégagé. Dégagement en catastrophe. Et le corner Joao qui va amener le but. Voilà. Et la belle tête des croisés, elle est magnifique. Elle glisse sur sa tête, là, elle est magnifique. Très beau but. On croyait que ça allait être un match tranquille, mais voilà. Si on avait observé. Et là, regarde, là c'est le joueur. C'est Beladji. Beladji, voilà. Qui est enroulé. Qui Guillaume se fait lober. Et là, à la belle claquette de Keldeni sur le beau coup franc de Mbarki. Là, on est en deuxième. Et là, c'est l'assist de Pignaton pour Boncoeur égal à la super. Tout juste ce qu'il faut pour le ballon pour pouvoir lober Guillaume. Ouais. Un petit coup de pied. Et puis là la fameuse tête qui était déviée par la défense d'Amnéville. Et là, c'est l'assaut du but amnévillois et multitude d'occasions. Voilà. La glissade de Simpara. Voilà. Le coup franc. Et là, elle essaie le but, tu vois, le but refusé. Voilà. Pour moi, qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Non, là, on voit bien qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Il passe de derrière, ouais, tout à fait. Et encore un beau geste, ça aurait fait son triplé aujourd'hui. Le coup de pied plus le frappé. Et là, la faute de main. Voilà. Et Alain Wenger, super collectif. Et voilà. Il prend le temps. Et regarde, lucarne. Mais si on voulait la faire, nous, avec les mains, on n'arriverait pas. On a quand même largement maîtrisé encore une fois ce match-là. Et puis on perd des points encore une fois en route, comme on en a perdu à Sarre-Union la semaine dernière, comme on en a perdu contre Agaudon il y a 2 semaines. Et c'est dommage parce que ces points-là, ils vont nous manquer vraiment à l'heure du bilan. Donc c'est frustrant parce que on prend encore une fois des buts évitables sur des entre guillemets demi-occasions.
Et voilà, après, ce qui est vraiment positif, encore une fois, c'est le contenu. Je pense que dans la maîtrise du ballon, dans la maîtrise même du match, il y a vraiment du mieux. Un peu sur la lancée du match de Sarre-Union, mais moi ce qui m'intéresse c'est les points. Et aujourd'hui je peux pas me satisfaire d'un contenu satisfaisant. Moi ce qu'il me faut c'est prendre des points qui vont nous permettre déjà de nous maintenir le plus vite possible. Et là aujourd'hui on est vraiment dans une zone un petit peu dangereuse où on peut être très facilement tiré vers le bas. Donc voilà, c'est dommage, je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu pour le staff qui travaille dur, je suis déçu pour les gens autour du club. On se quitte sur ce match nul, ce beau match nul de 2-2, ce qui est dommage. Voilà. Un point sur le classement. Comme vous le voyez, le SFC est toujours à la 9e place du classement de National 3 avec 16 points. On passe maintenant à la question du jour et à l'approche des fêtes. Il était évident qu'on vous interroge sur vos préparatifs. Regardez. Les fêtes de Noël sont aussi l'occasion d'illuminer sa maison. De plus en plus de maisons ont des décorations resplendissantes et les habitants redoublent d'imagination. Est-ce que vous décorez aussi votre maison ? Envoyez-nous vos photos en commentaire. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes ont décoré leur maison ? Oui, ils sont déjà nombreux. On a reçu plein de photos et je vais commencer par les décorations d'extérieur. Il y a Yoknono qui a opté pour une déco de jour qui est très jolie. Il a même pu prendre des photos de son extérieur sous la neige, ça rend super bien. Et sinon, il y a Laura et Alex qui, eux, ont opté pour des décorations de nuit. On va pouvoir voir la photo de la décoration de Laura. Et Alex, lui, a même fait une petite vidéo de sa maison avec un drone. Donc, je n'ai pas sorti la vidéo, mais vous pourrez aller la voir sur notre page Facebook. Et alors pour les décos d'intérieur, j'imagine que là tous les sapins sont déjà installés. Oui, et il y a de très très beaux sapins. Il y a des sapins traditionnels comme ceux de Claudine et de Didier. Et Christophe, lui, est gourmand. Il en a installé 2 avec entre les deux un joli petit village de Noël. Laura, elle, a installé une crèche sous son sapin. Et si je me trompe pas, je crois que c'est bien la seule de celles en tout cas de ceux qui nous ont envoyé leurs photos qui a installé une crèche. Ouais. Et est-ce qu'on a des décorations un peu moins traditionnelles et plus originales ? Oui, alors il y a Serge qui a fait un sapin tout en bois. Alors je trouve ça super sympa, c'est super joli. Et sinon, dans la catégorie originale, on peut aussi mettre Marie qui, elle, a décoré son chien qui est tout mignon. Bon alors tout ça, c'est qu'une sélection de toutes les photos qu'on a reçues parce qu'on en a reçu énormément. On ne pouvait pas toutes les montrer. C'est ça. Mais bien sûr, on peut toutes les retrouver sur notre page Facebook. Oui, toujours. D'accord. Elles resteront sur la publication. Ok. Et alors pour finir, est-ce que toi, tu as un coup de cœur parmi tout ce qu'on a reçu ? Alors, toutes les décorations qui nous ont été envoyées, je les ai trouvées très jolies. Mais si je devais en choisir une seule, ce serait celle de Claire, que je trouve vraiment super chouette. Elle a fait un sapin tout blanc que je trouve... on la voit à l'image, effectivement. C'est ça, que je trouve vraiment très chouette. Mais toutes vos photos étaient très jolies et je vous remercie encore d'avoir tous joué le jeu. Ouais, voilà, merci à tous pour vos photos et puis merci Sandrine. Avec plaisir. Je vous propose maintenant de nous intéresser, comme chaque lundi, à un club de foot rural. Et sur la planète foot, on localise aujourd'hui le FC Beau Soleil. Ce quartier de Sarreguemines vient d'inaugurer un terrain synthétique qui fait la joie des licenciés du club. Théodore Massin et Jean Birkel ont assisté à un entraînement de l'équipe 1 qui évolue en 3e division. Des seniors qui partagent le terrain avec la section féminine U16. Regardez. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel. Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Le foot a toujours existé à Beau Soleil. Le foot, c'est plus vieux que moi. Il y a eu différents clubs sous différentes formes. On a connu la petite épopée où on est monté jusqu'en promotion d'honneur. On était une bande de copains qui ne voulaient pas que le foot s'arrête au niveau du quartier. Il y a plein d'enfants, que ce soit à Beau Soleil ou dans d'autres quartiers, sur Sarreguemines. Et ils n'ont pas tous la chance de faire du sport. Donc on s'est dit, nous, on va démarrer petit avec les enfants du quartier. Et puis après, on va s'ouvrir au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on accueille à peu près 200 licenciés.
On a démarré en 2002, il s'appelait RC Racing Club Sarreguemines. On a souhaité revenir au nom que le club portait dans son passé. Aujourd'hui, il se nomme Football Club Beau Soleil Sarreguemines. C'est un sentiment d'appartenance, c'est vrai, par rapport au quartier, puisque le stade est installé dans le quartier. Hein. Mais on reste toujours, on conserve toujours cette ouverture sur l'extérieur. On demande que ça, hein, que les gens viennent et nous apportent leur force vive et leur façon de voir et de faire. On s'est concentré sur les jeunes, les équipes uniquement enfants et ados. On a privilégié l'action au niveau des tout petits. C'est la 3e saison seulement qu'on a des seniors. On avait beaucoup de filles, donc on s'est dit pourquoi pas ne pas faire également des équipes, mais exclusivement composées de filles. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'elle existe, cette section féminine. On arrive à une 50aine de filles de tous les âges. On peut le jouer à 8. Comme on peut le jouer à 11 aussi. Ici, ça se joue à 8, parce que dans la plupart du secteur, ça se joue à 8. On a pas mal d'équipes en jeu actuellement. Si on prend le groupe que nous, on est dans un groupe de 6 équipes, puis à côté, il y a Forbach qui sont également un groupe de 5. Ça fait 11 groupes de filles sur un espace de à peu près 50, maximum 60 km. Les clubs de plus en plus s'ouvrent au foot féminin. Alors est-ce qu'on a été des précurseurs? Je pense pas, mais en tout cas on a senti aussi un petit peu voir arriver de plus en plus les filles venir vers ce sport et nous, ça nous a encouragé à développer cette section. Hein. On est labellisé par le district. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle semaine sur Mosaïque.